La parole de Dieu. Seulement l'expression, la parole de Dieu, c'est toute une expression, c'est la parole de Dieu. Juste s'y arrêter, la parole de Dieu. La parole de Dieu dans l'Eucharistie, je ne peux pas m'imaginer une Eucharistie sans parole de Dieu. C'est comme aller chez quelqu'un, puis aller manger chez quelqu'un, avoir été invité et passer tout de suite à table. Non, au début, on s'accueille, on échange, on dialogue, on parle. Alors, cette parole de Dieu met la table, c'est la première partie de l'Eucharistie. Et j'aime bien, moi, quand la proclamation de l'Évangile se fait, oui, on fait les signes de croix à la tête, à la bouche, au cœur. Oui, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence à ta parole, Seigneur. Ouvre ma bouche pour que je puisse l'annoncer. Ouvre mon cœur pour que je puisse l'accueillir et en vivre. Oui, je prends conscience que la parole de Dieu, il faut qu'elle s'enracine en moi. Et c'est pas juste de l'entendre, puis que ça passe d'une oreille, ou c'est une histoire qu'on sait déjà, et puis, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'en vivre quotidiennement, et quotidiennement, je m'en nourris. Je ne peux pas m'en passer. Chez moi, j'ai la Bible que je consulte, puis que j'aime souligner et remarquer, etc. Je m'en nourris, c'est ma nourriture. Et une pratique que je fais avec mon épouse, nous faisons la liturgie des heures ensemble. Et une prière que nous prenons, c'est une parole de Dieu. À la fin de la liturgie des heures, on se la personnalise. Donc, cette parole de Dieu, j'aime bien, mais souvent on parle en « il » et en « ul », mais quand je me la personnalise, ça me permet de me l'approprier, ça me permet de la faire vivre aujourd'hui, cette parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, cette parole de Dieu. J'ai cette grâce et je nous la souhaite de vivre de cette parole de Dieu qui me transforme. Et j'en ai drôlement besoin pour ma conversion personnelle. Et une prière que je fais et que j'adresse personnellement à mon épouse et que mon épouse m'adresse personnellement est dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. « Sois toujours dans la joie, Roberto. Prie sans relâche, Roberto. Rends grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à ton égard, dans le Christ Jésus. N'éteins pas l'esprit, ne méprise pas les paroles des prophètes, examine tout avec discernement, retiens ce qui est bon, tiens-toi à l'écart de tout ce qui porte le mal. Que le Dieu de la paix lui-même te sanctifie totalement, et que ton esprit, ton âme et ton corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'appelle, Roberto, est fidèle. C'est lui encore qui agira. Oui, Seigneur, agis par ta parole dans mon cœur tous les jours. Et je nous souhaite cette grâce de vivre quotidiennement de cette nourriture de la parole de Dieu.